Bonjour à tous et bienvenue dans cette tranche d'émission Vérité éternelle. Alors aujourd'hui nous sommes dans la continuité de la première émission. Alors dans la première émission nous avons reçu le témoignage de la servante de Dieu Eugénie où elle nous a donné son témoignage sur l'exercice de l'autorité. Nous voulons continuer dans cette deuxième émission et puis voilà, nous allons en apprendre un peu plus. Je suis pasteur sur le plateau, je suis avec la servante de Dieu, l'évangéliste Dada. Bonjour évangéliste. Bonjour pasteur. Que Dieu te bénisse. Ça va? Ça va bien, Dieu fait grâce. Merci. Donc on continue justement avec l'autorité spirituelle du chrétien et on veut un peu naviguer encore plus profondément dans la parole de Dieu. Alors déjà, dès le commencement au jardin d'Éden, on voit Dieu qui a créé l'homme. Dieu a déjà, dès le jardin d'Éden, donné l'autorité à l'homme. Parce que la Bible nous dit que quand Dieu a investi l'homme dans le jardin, il lui a donné de régner, il lui a donné d'assujettir. Et on peut voir l'homme dans les jardins d'Éden, il donne le nom aux animaux, on peut le voir gouverner et régner. Donc dès le départ, quand Dieu institue l'homme dans les jardins, il lui donne déjà l'autorité dès le jardin d'Éden. Et puis, il y a quelque chose qui se passe, évangéliste. Merci, pasteur. Oui, effectivement, il y a quelque chose qui se passe. C'est que l'ennemi s'infiltre pour faire perdre à l'homme l'autorité que Dieu lui a donnée. Et l'ennemi s'infiltre dans la corruption, dans la corruption de la vérité, de la véracité de la parole que Dieu a donnée à l'homme et de l'autorité que Dieu lui a donnée. Parce que l'homme était déjà couvert de la gloire de Dieu. L'homme était déjà rempli de la gloire de Dieu. Mais l'ennemi vient et lui fait douter la parole, en commençant par séduire la femme, en disant, bon, est-ce que Dieu a réellement dit? Et ça amène la femme à tomber et aussi le mari a suivi. Et ils étaient déjà dans la gloire de Dieu. Ils avaient déjà cette autorité. Dieu leur avait dit dominer sur tout. Donc, ils avaient déjà cette autorité. Mais l'ennemi, avec cette corruption, ce mensonge, vient leur enlever non seulement l'autorité, mais ils réalisent qu'ils sont nus. Donc, l'ennemi les fait descendre dans une loi inférieure, dans une bassesse telle qu'ils réalisent des choses qu'ils ne réalisaient pas avant. Parce qu'avant, ils n'étaient pas habillés physiquement, mais ils étaient habillés, revêtus de la gloire de Dieu. Et ça fait que l'ennemi est venu corrompre cette histoire en disant, est-ce que Dieu a réellement dit? Mais si vous mangez de ce fruit, c'est parce qu'il sait que si vous en mangez, vous serez comme lui. Votre intelligence sera ouverte. Alors qu'ils étaient déjà comme Dieu. Parce que Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et vraiment, l'ennemi s'est infiltré et l'autorité est partie. Exactement, il a usurpé en fait l'autorité. Parce qu'on peut le voir, comment est-ce que le Satan a usurpé cette autorité-là. On peut le voir dans l'histoire de Job. Tout à fait. Job dans l'Ancien Testament, et nous allons le voir un peu plus tard, que ce qui était dans l'Ancien Testament ne l'est pas dans le Nouveau Testament. On peut voir un peu l'illustration dans la vie de Job, où Job se présente dans la cour céleste, et là, il vient tout simplement, et puis, voilà, il accuse... C'est un accusateur, le diable. Il se présente pour dire, est-ce que Job, si tu lui enlèves tous les biens qu'il a, est-ce qu'il te servira encore? De la même façon, on voit que le Satan avait l'autorité encore de pouvoir aller dans le ciel pour parler. Et on voit qu'il exerce encore cette autorité. On voit dans Zacharie 3, avec le sacrificateur Josué, il vient accuser le sacrificateur Josué. Voilà, il a les vêtements sales. Voilà, tout ce qu'on sait que c'est un accusateur des frères, comme il a fait. Il ne se limite pas là. Non. Il va jusqu'à Jésus. Donc, notre Seigneur Jésus, quand il est dans le désert, pendant qu'il est en train de faire ce jeûne, j'aimerais ça que nous puissions aller lire qu'est-ce qui se passe pour voir un peu l'autorité que Satan avait dans l'Ancien Testament. Et nous allons voir un peu plus tard qu'il n'a plus du tout cette autorité-là. Alors, si on pouvait lire dans Luc 4, les versets 5 et 6. Luc 4, 5 et 6 nous dit ceci. Le diable l'ayant élevé, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit,
je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Mais qui a donné ce pouvoir et cette autorité au diable? C'est l'homme. Oui. Depuis le jardin d'Éden, c'est l'homme. Ainsi, on peut voir que le diable avait cette autorité-là, et quand il a exercé cette autorité dans le ciel, parlant de Job, il a eu le mandat sur la terre, et il a exercé son mandat sur la vie de Job. Donc, il prend cette autorité-là à partir en fait, il usurpe cette autorité de Adam et de Ève. Tout à fait. Mais il y a une fin à tout cela, parce que Dieu a toujours un plan. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que les gens vivent encore sous l'Ancien Testament, quoique dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Mais nous allons voir tout à l'heure que nous ne sommes pas sous l'Ancienne Alliance, nous sommes sous la Nouvelle Alliance. Et les données ont complètement changé. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'autorité, telle que c'est défini dans le dictionnaire, parce qu'on va un peu voir qu'est-ce que le monde dit de l'autorité. L'autorité, c'est ce pouvoir de commander, ce pouvoir d'assujettir et d'amener à l'obéissance quelqu'un ou quelque chose. Et l'autorité du chrétien, c'est un don de Dieu. Dieu a donné ce pouvoir, on va le voir tantôt là, Dieu a donné ce pouvoir à ses enfants de dominer sur les ruses de l'ennemi. Et finalement, on voit que cette autorité, elle est exercée, mais est-ce que les enfants de Dieu sont conscients? D'abord, qu'ils ont ou qu'elles ont cette autorité, et est-ce que les gens qui se disent enfants de Dieu, peu importe le titre qu'on a dans le corps de Christ, savent comment utiliser cette autorité? Et c'est là qu'il y a beaucoup de contradictions, de confusion, parce que quant à l'exercice de cette autorité, et on en parlera justement de comment on va exercer cette autorité. Mais avant de savoir comment l'exercer, il faut le comprendre comme tu l'as défini. Là, tout à l'heure, nous avons vu que l'homme a perdu son autorité. On peut le voir comment le diable pousse loin. Non seulement il vient pour exercer son autorité sur l'homme, mais il a l'audace de vouloir assujettir le Seigneur Jésus à lui. Imaginez-vous à quel point il se pensait avoir l'autorité suprême. Mais Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire parce que par la mort et par la résurrection de Jésus, les choses ont totalement changé. Parce que quand on lit dans Apocalypse 12, justement, la Bible nous dit que ciel, réjouissez-vous. Ça, c'est quand même assez impressionnant. Ça veut dire que le ciel était-il dans la tristesse? Il y a quelque chose qui se passait. Ciel, réjouissez-vous. Ce n'est pas en vain que le Seigneur l'a dit. Le diable, celui qui a accusé les frères, a été précipité. Et quand on regarde à la croix, la Bible nous dit que Jésus a dépouillé les autorités, les dominations, et les a livrés, les principautés, et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Voilà, la croix a changé toutes les données, parce que dans l'Ancien Testament, le diable pouvait se prétendre aller dans la cour céleste et accuser l'homme, mais avec la croix, c'était la cessation de ces accusations célestes. Donc il a été précipité quand même sur la terre. Donc nous sommes sur la terre également. Là où il a été précipité. Là où il a été précipité. C'est pour ça qu'il faut que nous puissions savoir comment exercer notre autorité. Donc étant précipité sur la terre, les données ont changé. La Bible nous dit quand même, parlant de... Donc Jésus a reçu toute autorité parce qu'il dit, j'ai reçu tout pouvoir et toute autorité m'a été donnée par le Père. Donc il a reçu tout pouvoir et toute autorité. Et à partir de ce moment-là, il dit, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les scorpions et sur les serpents, et rien ne peut vous nuire. Donc ça, c'est très très important qu'aujourd'hui, parce qu'Éphésiens 2 nous en parle, il nous dit qu'il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Et aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous sommes positionnés en Christ. Et quand nous prions évangéliste, il y a quelque chose qui est merveilleux, parce que le Seigneur nous dit,
que c'est au nom de Jésus que nous devons prier. Autrement dit, nous avons reçu une autorité qui nous a été déléguée. Parce que Jésus a reçu ses pouvoirs et il nous a délégué ce pouvoir. Tout à fait. Et quand on dit au nom de Jésus aujourd'hui, c'est à cause de ce pouvoir-là qui nous a été donné aujourd'hui, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Et il faut qu'on le dise que il ne s'agit pas juste d'animaux ici, le serpent, les scorpions, mais c'est toutes les entités, les dominations, les autorités. Toutes ces entités-là, le Seigneur nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur elles et sur toute leur puissance. Amen. Comment exercer cette autorité aujourd'hui? Oui, pasteur, si nous regardons aussi, toujours dans la Bible, nous sommes dans la Nouvelle Alliance, dans Éphésiens 6, du verset 11 au verset 12, la Bible nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ici, on nous montre comment exercer cette autorité. La Bible nous dit ici de nous revêtir des armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses du diable n'ont pas commencé aujourd'hui. Les ruses du diable ont commencé depuis le ciel. Là où il a essayé d'usurper le pouvoir, de faire des choses, il a entraîné les anges avec lui. Il a commencé depuis longtemps. Mais la Bible dit aussi, en parlant des ruses, que il continue jusqu'aujourd'hui à utiliser toutes sortes de ruses pour nous faire tomber, pour nous faire croire qu'on n'a pas cette autorité en Dieu sur ses ruses à lui. Exact. Et à travers ce verset, on peut aussi comprendre au verset 12 que l'ennemi aime semer la confusion. C'est-à-dire qu'il amène une confusion dans le corps de Christ où les gens vont se tromper de cible en fait. Exact. La cible, c'est lui derrière. Mais lui, avec les agents qu'il envoie, qui sont des démons, les principautés, les autorités de ce monde des ténèbres et tout ça, qui viennent pour agir négativement dans la vie des enfants de Dieu ou dans le monde. Parce que la Bible dit que Jésus a dit le monde est sous l'emprise de l'ennemi, du diable. Donc, et nous avons cette autorité. Et ici, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et c'est là où Dieu veut nous montrer que de savoir c'est qui la cible quand nous luttons. Quand nous exerçons cette autorité, qui est la cible? Quelle est la cible? Parce qu'il y a beaucoup de dérapages par rapport à ça. Dans le corps de Christ, il y a beaucoup de dérapages. Il y a des gens qui vont, par exemple, on a déjà vu et entendu beaucoup de choses. Les gens qui vont prendre un humain, dire bon, cette personne-là, par exemple, elle a les esprits où cette personne me combat, alors je vais prendre la personne et je vais l'envoyer dans les lieux arides. Je vais le lier. Je vais lier cette personne. La Bible dit ce qui est lié en haut, délié en bas, délié en bas, lié en haut. Et moi, je vais le faire. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit ici que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Si nous comprenons la cible, ce n'est pas la personne qu'on voit qui dérange. La cible, c'est l'esprit mauvais, méchant qui est derrière cette personne. Et c'est cet esprit-là que nous devons combattre. C'est cet esprit-là sur lequel nous devons exercer l'autorité et la domination. C'est cet esprit que nous devons chasser. Oui, ne faisons pas cette erreur. Cette erreur, nous n'avons pas à lutter contre les humains. Au contraire, nous devons prier. Nous devons prier pour ces humains. Nous devons prier parce que la Bible dit par ailleurs que Dieu ne désire pas la mort du méchant. Il veut que le méchant se répande et qu'il vive éternellement en Christ. Alors nous devons faire partie de cette mission. D'où, si l'homme qui est méchant nous attaque, ce n'est pas lui qui nous attaque. C'est l'esprit qui est derrière. Si l'homme ou la femme, peu importe, l'humain qui est méchant,
veut détruire notre vie, veut nous éloigner du destin que Dieu a prévu pour nous, de notre destinée, ou peu importe de ce que Dieu veut pour nous, il faut comprendre qu'il y a un esprit derrière. Absolument. Ce n'est pas une question de combattre la personne. On n'a rien à faire avec la chair et le sang. Et la Bible le dit ici. Donc c'est pourquoi nous devons nous revêtir de toutes ces armures qui sont citées après, à partir du verset 13, 14 et par la suite, de Éphésiens 6. Pourquoi? Pour tenir aussi ferme. Pour tenir ferme, exercer son autorité, oui, mais il faut tenir ferme après avoir surmonté. Exactement. Parce que quand on a eu la victoire, il ne faut pas être cool et dire, bon voilà, yes, c'est fini. J'ai la victoire, c'est fini. Non, après il faut tenir ferme parce que l'ennemi a des ruses, il va toujours amener des ruses, il peut changer de tactique, il peut venir en couleur verte, demain il change, demain il vient en couleur rose, demain il vient en couleur bleue, demain il vient... Donc, il change, il est rusé. Il utilise la ruse. Et ce n'est pas avec nous aujourd'hui qu'il va changer. Il va pas changer. Il a commencé dans le ciel à utiliser la ruse. Il a été précipité sur la terre. Il a commencé avec Adam et Ève aussi dans le jardin d'Éden. Il est venu tout le long de l'Ancien Testament. On peut voir aussi les ruses de l'ennemi dans la vie du peuple d'Israël, les enfants d'Israël, le peuple hébreu. On peut voir comment l'ennemi a voulu les asservir à un moment donné. L'ennemi a voulu vraiment faire d'eux des personnes qui ne valaient rien du tout. Mais à un moment, Dieu a suscité quelqu'un. Et c'est très important ce que Dieu a fait. Parce que Dieu a dit à Moïse dans Exode 7, si je ne me trompe pas, il a dit à Moïse, va, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc, Dieu a revêtu Moïse de son autorité pour pouvoir délivrer et libérer un peuple. Effectivement. Et lui-même, Dieu s'est occupé de Pharaon. Parce que si vous lisez, vous allez voir comment Moïse a exercé cette autorité. Est-ce que c'est facile? Ça n'a pas été facile. Parce qu'à chaque fois qu'il faisait quelque chose, les magiciens de Pharaon aussi, il y avait une réplique. Et ça fait partie des ruses et des tactiques de l'ennemi. Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants qui utilisent les humains pour nous asservir. Absolument. Contre les esprits mauvais qui sont derrière les mauvaises actions. Absolument. Des gens qui en veulent à notre vie, qui en veulent à notre bonheur, qui en veulent même à notre destinée. Absolument. Donc c'est là que nous voulons éclairer les lanternes. Absolument. Parce qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui vont dans tous les sens. On commence à lier des humains, on les délie, on les lie, on les jette dans le feu, on fait ceci, non. Ça, c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas de Dieu. Ah oui, on va dire les vraies choses. Ça fait partie des œuvres de la chair. Ça fait partie des œuvres de la chair et ça fait partie des œuvres des lois très inférieures. Et ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Alors, si on exerce l'autorité de cette façon, quelle est la différence avec ceux qui vont voir des féticheurs pour jeter des mauvais sorts sur les autres? Quelle est la différence? J'aime bien parce que tu parles des lois inférieures. Tu dis beaucoup de choses en même temps. Tu parles des lois inférieures. N'oublions pas qu'aujourd'hui, nous avons une position supérieure, élevée en Christ, élevée, assis dans les lieux célestes. Puisque la Bible dit, puisqu'il nous a ressuscités avec lui, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Amen. Mais dans la pratique de ces choses, on a vu Jésus face à Pierre. Oui. Jésus était dans l'accomplissement de sa destinée. Et là, Pierre n'est pas jaloux de Jésus. Pierre ne critique pas Jésus. Mais Pierre veut empêcher Jésus d'accomplir sa destinée. Qui est-ce que Jésus chasse? C'est Satan. Voilà. Qui était derrière Pierre. Donc, vous voyez, autant Dieu, le Saint-Esprit, passe par des hommes pour accomplir la volonté de Dieu, autant l'ennemi également, Satan, utilise des hommes pour accomplir ses desseins à lui également. Parce que l'homme est le vecteur par lequel soit l'Esprit de Dieu va passer, soit l'Esprit du diable va passer. Maintenant, la ruse servante de Dieu, la ruse de l'ennemi, aujourd'hui, parce que autrefois il était appelé l'accusateur des frères au ciel, aujourd'hui, il ne peut plus
Ça, il faut que nous le sachions. L'ennemi ne peut plus nous accuser au ciel. Christ lui a barré le chemin. Exactement. On peut voir déjà avec le sacrificateur Josué, c'était une préfiguration. Celui-ci n'est-il pas un tisson que j'ai arraché du feu? Habillez-le, revêtez-le de vêtements. Aujourd'hui, nous avons été revêtus de Christ. Donc, sans que personne ne nous accuse, aujourd'hui déjà, il faut que chaque enfant de Dieu sache qu'il n'y a plus d'accusation au ciel contre nos vies. Celui qui nous accuse a été précipité. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va faire l'ennemi? Il va pousser les frères à se combattre entre eux. Tout à fait. Il va pousser les frères à se diviser entre eux. Et c'est là qu'il faut... Exactement. Et ça se passe dans les familles. Les frères et les sœurs qui ne vont, ça ne va pas bien. Dans l'église, dans les couples, c'est l'ennemi. Donc il faut ne pas manquer sa cible et chasser celui qui est l'auteur des divisions, chasser celui qui est l'auteur des désordres. Le vrai destructeur. Exactement. C'est l'ennemi qui est derrière ça. La machine en fait qui est derrière ce qui se passe, ce qu'on voit. Et voilà pourquoi la Bible nous dit aussi de ne pas rester à ce niveau. Quand je parle de lois inférieures, mais c'est inférieur. Exact. C'est vraiment inférieur. La chair, c'est inférieur à l'esprit. Exact. Très inférieur. Exact. Alors si on veut nager dans ça, on veut naviguer dans ça, et on se dit enfant de Dieu, on se dit servante et serviteur de Dieu, ça veut dire qu'on n'a même pas compris dans quoi on est. On n'a pas compris réellement l'autorité que Christ nous a donnée. Cette autorité, ce n'est pas pour envoyer à des gens qui se disent même chrétiens, pasteurs, ou des servantes, des serviteurs de Dieu, qui vont envoyer même des maladies aux gens. Ça, je vous dis. À quoi sert cette autorité? L'autorité, justement, cette autorité sert à ce que nous puissions exercer le mandat que Dieu nous a donné. Voilà. Je voulais qu'on arrive en fait à ça. Le mandat que Dieu nous a donné, effectivement. Le mandat que Dieu nous a donné, ce n'est pas contre la chair et le sang. Le mandat que Dieu nous a donné, au contraire. Oui, on peut assister à des gens, voir des gens qui sont possédés. Des personnes, même qui se disent des personnes chrétiennes, mais qui le diable les garde asservis quelque part, les a asservis quelque part, et ces personnes viennent maintenant sous la couverture du nom de Jésus, mais pour asservir d'autres personnes. Il y a un esprit derrière. Et l'autorité que Christ nous a donnée, puisque nous sommes assis dans les lieux célestes, nous sommes dans une loi supérieure à la loi inférieure qui est la loi de la chair, nous sommes là. Nous sommes là. Et nous allons exercer cette autorité pour arracher. Pour arracher. Est-ce que nous pouvons dire que cette autorité nous permet aujourd'hui d'établir l'ordre de Dieu sur la terre? Oui. C'est notre mandat parce que la Bible dit que Dieu a donné la terre à l'homme. Tout à fait. Donc c'est notre mandat de mettre les choses en ordre. Oui. Tel le ciel dit, tel nous devons l'amener à être exécuté sur la terre. Entre parenthèses, inclut également chasser les démons. Chasser les démons, chasser les esprits. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais aussi de comprendre que le diable, j'ouvrirai peut-être cette parenthèse, je la refermerai aussi, c'est que le Seigneur s'occupe du diable. Ici, la Bible nous dit, pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors, parfois, il y a des hérésies dans certaines communautés ecclésiastiques ou dans certaines églises, ou peu importe, il y a des hérésies dans le corps de Christ où les gens lient Satan, où les gens ligotent Satan, où les gens vont prendre Satan. Satan, nous te prenons, nous te jetons dans le feu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une hérésie. C'est une erreur, non seulement doctrinale, mais une erreur de fondement biblique. Nous devons lui résister avec une foi ferme. Nous devons résister à ses ruses. Nous devons exercer cette autorité, mais la Bible nous dit clairement que lui, Dieu va s'en occuper. Regardez Satan et l'ange Michaël devant le corps de Moïse. L'ange Michaël n'a pas dit, ah oui, pourtant, il fait partie des anges qui l'ont précipité. Oui. Des autorités qui l'ont précipité, mais il dit, non, que Dieu te reprenne. Ce mandat-là, bien-aimé, nous ne l'avons pas. Je parle de la personne de Satan. Dieu va s'en occuper. La Bible nous dit clairement dans l'Apocalypse, l'accusateur des frères là,
celui qui nous accuse, qui a accusé avant, il sera lié, il sera ligoté, il sera jeté dans les temps de feu. Mais nous, maintenant, exerçons l'autorité en tenant ferme contre ces ruses, en tenant ferme, en chassant les démons, en chassant les scorpions, en marchant, en écrasant les serpents qui viennent essayer de porter atteinte à nos vies, atteinte aux brebis du Seigneur que Dieu nous a données pour que nous puissions les enseigner comme il faut par rapport à leur autorité. Ça, c'est très important. C'est très, très important. Oui. Et une autre parenthèse à ouvrir, à fermer aussitôt, c'est que il faut savoir que le diable, présentement, il est en colère. Hein, parce que la Bible dit dans la précipitation, il est en colère contre l'homme. Donc, il va tout faire pour détruire l'homme. Le but du diable, en fait, c'est d'amener le plus grand nombre avec lui. Mais la parenthèse que je voudrais ouvrir, c'est qu'il y a un jour où il sera jeté dans les temps de feu. Tout à fait. Et ce que je voudrais dire, c'est que dans cet étang de feu, il ne régnera pas. Non. Il sera jeté, son règne seigneur pour l'éternité. Il ne va pas régner parmi ceux qui sont dans le feu, mais son règne n'aura aucun règne dans le feu. Ça, c'est très, très important. Et ça, c'est ce qui lui est réservé. Donc, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous devons comprendre cette vérité éternelle qui a été établie dans le ciel pour chacun de nous et nous lever et exercer la bonne autorité, celle que Christ nous a donnée. À la lumière de la parole. À la lumière de la parole. Donc, c'est important d'aller lire la parole de Dieu. C'est une chose d'aller à l'église, c'est une chose d'écouter la prédication comme nous sommes en train de le faire présentement, mais c'est une autre chose d'aller fouiller dans les Écritures, d'aller chercher. Ça, c'est peut-être un devoir qu'on peut vous donner aujourd'hui, d'aller voir dans la parole de Dieu partout comment est-ce que Jésus a exercé son autorité. Il a fait 3 ans de mandat sur la terre. Comment est-ce que Jésus a exercé son autorité sur la terre? Donc, écrivez-nous en commentaire. Allez faire vos devoirs, s'il vous plaît. Et écrivez-nous vos commentaires. Et comment est-ce que vous exercez également votre autorité? On va partager ensemble, servants de Dieu. Oui. Pasteur, il faut dire aussi que c'est le droit des chrétiens. Il faut dire aux chrétiens qu'ils ont des droits. Exact. Que Dieu leur donne. C'est un héritage. C'est un héritage que Dieu nous donne en tant que chrétiens, d'aller vérifier si ce qu'on nous enseigne est conforme à la parole de Dieu. Absolument. Et ça enlève la confusion. Vous avez le droit de dire à votre pasteur ou de dire à votre, je ne sais pas, la personne qui vous enseigne, vous avez dit ceci, mais moi j'ai lu dans la Bible, voici ce que la Bible dit. Est-ce qu'on peut échanger? Est-ce qu'on peut voir si c'est conforme et tout? C'est votre droit et n'ayez pas peur, parce qu'il y a beaucoup aussi de... Bon, il y a beaucoup il y a beaucoup de terrorisme spirituel où c'est moi qui ai la connaissance, moi j'ai tout, c'est moi, vous n'êtes rien et vous écoutez ce que je dis et vous exécutez. Non. Dans l'église, dans le corps de Christ, on n'a pas à écouter ce que quelqu'un dit et exécuter. On a à écouter ce que Dieu dit, on a à écouter et à exécuter ce que la parole de Dieu dit. Ce que quelqu'un dit, si c'est conforme avec la parole, amen, on y va. Mais si ce n'est pas conforme, ne vous gênez pas. Vous avez vraiment ce privilège que Dieu vous a donné, comme au fils de Béré, de vérifier et d'aller revoir le prédicateur ou la prédicatrice et dire, ça, j'ai vu, j'ai lu, j'ai fouillé, ça, je ne comprends pas, ça ne concorde pas. Ou ça ne concorde pas, ou je n'ai peut-être pas bien compris. Pouvez-vous me réexpliquer pour que je comprenne? Parce que parfois aussi, on ne comprend pas trop bien, mais c'est important d'ouvrir la discussion et de pouvoir demander des explications. Soyez à l'aise, soyez à l'aise, c'est dans le Seigneur. Et vraiment, normalement, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu qui reçoit une brebis du Seigneur, qui vient lui poser des questions par rapport à une prédication, un enseignement ou même une exhortation qui a été donnée, qui ne comprend pas, ça nous prend beaucoup d'humilité, ça nous prend beaucoup d'amour et de comprendre que bon, s'il faut dire la vérité, on dit la vérité. Exact. Ça prend beaucoup d'humilité, de comprendre que on est avec les brebis du Seigneur et si la brebis se pose des questions, il y a des brebis, ne vous en faites pas. Dans les assemblées, dans les églises, il y a des brebis qui sont assis sur le banc, qui ne disent rien,
mais qui sont dans la profondeur qui sont de la parole. dans la profondeur de la parole. Alors attention, attention. Donc voilà, donc n'intimidons pas les brebis du Seigneur en nous mettant comme des personnes qui avons cette exclusivité de la connaissance de la parole et de l'autorité de Dieu. Et non. Alors apprenons aux brebis que le Seigneur nous donne à être indépendantes dans leur autorité que Dieu leur a donnée. Absolument. Et c'est une joie, hein? C'est une joie pour un serviteur, une servante de Dieu, de voir que les brebis que le Seigneur lui a données, elles acquièrent la maturité, elles ne sont plus des bébés spirituels qui viennent toujours, j'ai un mal de tête, pasteur, prie pour moi, j'aime, non. Elle a appris à exercer son autorité. Et ça, nous devons en être fiers. Absolument. Et dire, le Seigneur nous utilise pour que les brebis puissent croître. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Absolument. Nous arrosons, une autre personne plante, on arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Laissons Dieu faire croître les brebis du Seigneur dans leur autorité. Amen. Amen. Alors j'espère qu'aujourd'hui, avec tous les éléments, c'est sûr qu'on a un peu fait globalement, on n'est pas entré vraiment dans les détails, mais je pense quand même pour ces quelques minutes que nous avons passées ensemble, vous avez compris quelle était l'autorité que Christ nous donne et nous sommes appelés à l'exercer aujourd'hui. On peut l'exercer sur la maladie, quand la maladie vient, on peut commander, on peut les exercer on peut l'exercer, autant pour moi, contre les esprits impurs, parce que Jésus chassait au nom de Jésus tous les démons. Aujourd'hui, nous avons cette autorité déléguée, comme nous l'avons dit tout à l'heure. On a le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. La Bible dit, rien ne peut nous nuire. Alors, il ne nous reste plus qu'à exercer cette autorité et de la meilleure façon. Ce n'est pas ta tante, ce n'est pas ton oncle, mais c'est l'esprit derrière. Amen. C'est pas ta grand-mère, hein? Ou ta mère ou ton père. Attention. Est-ce qu'on peut prier, servante de Dieu, oui, on va pour prier. le peuple de Dieu? On va prier pour le peuple de Dieu. Éternel notre Dieu, nous venons devant toi, Seigneur. Seigneur, tu veux que tes enfants, que les brebis de ton pâturage soient bien nourris. Et tu veux que les brebis de ta pâture puissent non seulement connaître l'autorité que tu leur as donnée, mais aussi savoir comment l'exercer. Oui, Père, mets, Seigneur, devant les brebis de ta pâture, des leaders spirituels, des pasteurs, des servantes, des serviteurs de Dieu qui vont leur donner cette bonne nourriture et qui vont les aider à croître en toi. Parce que toi, tu veux que nous puissions croître non seulement dans notre cheminement, dans toutes les sphères spirituelles, mais aussi dans l'autorité que tu nous as donnée sur les ruses et les œuvres de l'ennemi. Oui, Père, nous te remercions parce que tu nous as donné ce temps pour pouvoir partager sur ta parole et sur l'autorité que tu nous as donnée. Aide-nous, Seigneur, et que ton esprit nous revêtisse de toutes ces armures que tu nous as données afin que nous puissions tenir ferme, même après avoir surmonté et exercé cette autorité. Que la gloire ne revienne qu'à toi seul, qui nous revêt de ton autorité, qui nous revêt de ta gloire et de ta puissance, pour que nous puissions marcher, Seigneur, sur tout ce qui n'est pas de toi. Donne-nous toujours la victoire. Donne la victoire à tes enfants qui sont en train de souffrir d'une manière ou d'une autre dans leur vie. Glorifie ton nom, Seigneur, et merci pour cette autorité que tu nous as donnée depuis la croix où tu as, Seigneur, où tu as dépouillé les autorités, les dominations, les principautés, en triomphant d'elles par la croix. Et nous savons que cette victoire est à nous, car nous marchons dans cette autorité et dans cette victoire. C'est dans le puissant nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci, servante de Dieu. Amen. Merci à vous qui avez été avec nous aujourd'hui. Écrivez-nous, mettez en commentaire si vous avez des éléments à apporter. Posez-nous vos questions également et il nous fera plaisir, servante de Dieu, de pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, on se dit un autre rendez-vous pour une autre vérité éternelle la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines. Vous pouvez revisiter également les émissions précédentes. Nous sommes dans cette période où nous sommes en quête de connaissance. Amen. Donc, entrons dans la profondeur de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour une prochaine vérité éternelle.